Hey, salut YouTube, ici Ultime Venom et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 4ème sur le top 100 des meilleurs joueurs FIFA 18 proposé par EA Sports. Et on va stacker de la 41ème à la 31ème position. Donc EA maintenant va de 10 en 10 maintenant, enfin c'était de 20 en 20, donc la vidéo sera plus courte que les autres puisqu'il n'y a que 10 joueurs à présenter. Donc on va tout de suite commencer par le premier de cette liste, c'est Christian Eriksen qui avait une note de 84 puis un up à 85 sur FIFA 17. Donc là il a une magnifique carte à 87 de général. Voilà, regardez ses stats avec ses 5 étoiles de mauvais pied et 4 de gestes techniques, il est vraiment très intéressant. 88 de passe, 78 de tir, 75 de vitesse, 84 dribbles, c'est vraiment très solide. C'est un bon milieu offensif en Angleterre. Ensuite nous avons Arturo Vidal, donc Vidal qui a fait une grosse saison. Il a gardé du moins sa note générale de FIFA 17, regardez ses stats, hein, il est très complet, à deux doigts de Gullit Gang encore une fois. Voilà, 75 vitesse, 79. Bon, je peux pas tous les dire, mais bon, 4 de mauvais pied. Il aurait 4 de jet technique qui serait vraiment beaucoup plus intéressant. Enfin, beaucoup plus, il serait vraiment plus intéressant. Il a quand même une sacrée carte et il va être très fort, comme cette année ou l'année passée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ensuite, nous avons le meilleur latéral gauche du monde pour ma part. C'est de Marcelo. Voilà, Marcelo, 87 de général. 4 de mauvais pied, 4 de jet technique. Bon, à deux doigts de mettre les 5 pour moi. Pour un défenseur qui a les 5 étoiles, c'est compliqué, mais bon, ça reste un Brésilien. Regardez ses stats. En vitesse, je l'aurais peut-être mis un peu plus et un petit peu moins en défense. Voilà, donc je pense qu'ils ont été un peu sympas en défense parce que Marcelo, on le connaît surtout pour sa qualité offensive. Et j'ai oublié de le dire, mais il avait un 86 sur FIFA 17, donc il prend un +1 cette année. Ensuite, nous avons le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. Cavani qui a une belle carte, 77 de vitesse, 83 de tir, 80 de dribble, 80 de physique, 72 de passe, c'est un bon pivot je pense. Même s'il est quand même assez rapide, donc on peut jouer quand même dans les espaces. Cavani qui avait une note de 87 puis up à 86 l'an dernier. Donc là il y aura 87 de général. Très intéressant pour la Ligue 1, même si c'est pas forcément le championnat auquel on pense pour faire notre première équipe. Ensuite nous avons Paul Pogba. Paul Pogba très complet. Enfin, regardez ses stats. Après il a perdu 1 de général, il avait 88. J'ai envie de dire normal dans le sens où il était pas à la hauteur des attentes qu'on lui avait mis dessus avec son transfert le plus cher de l'histoire de l'histoire du football l'été dernier. Donc maintenant bon, on sait tous que c'est Neymar le plus cher, mais bon, il garde 5 écoles de technique, donc il reste vraiment intéressant. Il va être je pense aussi fort que l'an dernier, hein, rien à dire. Et là je pense qu'on a encore plus fort que lui. N'Golo Kanté, 87 de général, il avait 81 puis un up à 83. Donc là 87 c'est une sacrée amélioration pour Kanté, qui a été élu meilleur joueur de première ligue, donc c'est pas rien. Et encore une fois vainqueur de la première ligue avec Chelsea après l'avoir gagné avec Leicester. Donc voilà, regardez ses stats, hein, très complet. Je pense que Kanté ça va être encore quelque chose l'année prochaine. Ensuite nous avons Marco Verratti à 87 de général alors qu'il avait 85, il prend en +2. Je lui aurais mis un peu moins, pas parce que bon il s'est fait balader par Isco lors de l'Espagne-Italie, mais je sais pas, Verratti j'aime bien, mais je le trouve pas forcément au niveau de Kanté par exemple. Donc après il a que 3 étoiles de geste technique comme on voit, je crois qu'ils lui ont enlevé, je crois qu'il en avait 4, donc il est pas vraiment super intéressant. Et bon il y a que la stat de dribble et de passe qui est intéressante. Regardez les autres, c'est pas forcément terrible. Ensuite nous avons Jérôme Boateng qui avait une note de 90 puis un down à 89. Donc là il a une note de 88. Regardez ses stats, hein, 75 de vitesse, 88 de défense, 84 de physique, c'est énorme. C'est un très bon défenseur. Après bon forcément il me semble qu'il avait été blessé, ou du moins il faisait pas des bonnes prestations, du coup il se prend à -2 par rapport à sa première note de FIFA 17. Ensuite nous avons Mesut Özil qui était à 89 et qui baisse d'un général à 88. J'ai envie de dire normal dans le sens où c'est un peu Casper le fantôme dans les gros matchs. Donc voilà, Mesut Özil. Après regardez ses stats, hein, 87 de passe, 86 de dribble, 71 de vitesse, 74 de tir, 4 étoiles de geste technique, ça reste quand même intéressant. Mais je pense que pour ma part je préfère jouer avec Eriksen plutôt que Özil. Et on arrive déjà au dernier joueur de cette liste et il s'agit d'Oblak, Jan Oblak. Voilà, qui avait une note de 87, donc il prend +1 normal. Je trouve que c'est mérité. Il a été vraiment l'un des meilleurs gardiens cette saison avec l'Atlético. Même si j'ai envie de dire qu'il s'arrêtait seulement en quart de finale de Ligue des Champions. Mais non en demi, pardon. Donc il s'arrêtait en demi. Et donc voilà, 84 de plongeon, 84 de réflexe, 90 de jeu à la main, 77 de dégagement et 87 de position. Donc ça en fait le meilleur gardien de Liga.
Je pense que si je fais une Liga, ça se jouera entre lui et Navas, que j'aime beaucoup Navas. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite liste de 10, du 40 au 31e joueur. En théorie, la suite, à l'heure où je tourne la vidéo, ce sera ce soir. Donc on verra bien quand est-ce qu'on postera cette vidéo. Donc voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pour être référencé, n'oubliez pas le petit like, le partage et nous dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à plus. Tchuss.